au mois de mai-juin après sur la fan zone. Donc il y a toute une variété d'animations, de projets. Je pense que suffisamment séduisant pour que tout le monde apprécie ce qui a été choisi. Vous savez, quand il y a des tournois qui sont pris en compte par les associations, par les organisations sportives scolaires ou universitaires qui déjà mettent en place des tournois, des animations dans les écoles. Et quand il y a compétition et tournoi, il faut un certain nombre de mois pour pouvoir arriver à dégager des finalistes. Voilà, entre autres. Donc après, il y aura évidemment les animations proprement dites pendant l'Euro et surtout pendant la durée entière de l'Euro. Ce n'est pas simplement que pendant les matchs qui se dérouleront à Bordeaux. C'est pendant toute la durée de l'Euro que cette fan zone et ces animations existeront. Oui, le fan zone sera là-bas, mais il y en aura aussi puisqu'il y a des projets communaux aussi, donc qui seront faits dans les communes de la métropole, qui sont faits spécifiquement sur les lieux de ces communes. Et il y a des communes qui ont été très actives, d'autres un peu moins, mais qui vont créer à l'intérieur justement des animations. C'est tout un ensemble, c'est la même chose. Quand aujourd'hui on présente le module de l'Euro 2016, il va aller aussi sur des communes parce que c'est tout un ensemble, c'est Bordeaux et Bordeaux Métropole qui sont concernés. Alors évidemment, le point d'orgue c'est la fan zone, pourquoi? Parce qu'il y aura un grand écran qui va diffuser les 51 matchs. La possibilité existera aussi que ces communes de la métropole puissent avoir des écrans géants et avoir le signal qui leur permette justement de diffuser les matchs sur leur commune. Voilà, il y a tout un ensemble qui concerne et qui touche. Mais ce n'est pas spécifiquement se dire que c'est sur la fan zone qui, je sais pas, on tourne le baby-food ou des choses comme ça. Non, c'est très élargi et qui donne une dimension un peu plus étendue à cet aspect convivial que l'on veut créer autour de l'événement. Les 500 000, c'était l'enveloppe. Alors effectivement, et puisque vous savez, vous avez des demandes de projets qui avaient besoin de financement, et puis il y avait derrière des propositions qui ont été faites pour pouvoir financer et pour rentrer dans l'enveloppe. Alors c'est pas facile. Donc maintenant, ces projets qui ont été retenus, on va représenter les enveloppes qui leur ont été allouées. Est-ce que tout le monde va suivre en fonction de ce qu'il aurait proposé? Je ne sais pas, peut-être certains vont dire on ne peut pas mettre en œuvre parce que justement ce financement n'est pas suffisant. On va voir, mais en tout cas, nous, on avait ce devoir de respecter l'enveloppe qui était mise à disposition. Oui, un petit peu, oui. Mais c'est bien parce que, alors attention, il y a tout type de projets. Vous savez, il y a par exemple des projets qui venaient se greffer de manifestations existantes, c'est-à-dire des manifestations qui se renouvellent chaque année sur Bordeaux, autour de Bordeaux. Donc, ce n'est pas véritablement quelque chose qui vient spécifiquement pour l'événement. C'est quelque chose, il s'est dit, tiens, nous, on fait habituellement, on fait cela, et on va profiter de l'euro pour un peu plus le valoriser, profiter d'être accompagné. Donc voilà, après, c'était bien, il faut être plus prudent. Après, c'est bien d'avoir quelque chose de plus innovant qui peut concerner tout le monde, toucher tout le monde de différentes façons. Il ne fallait pas simplement rester fixé sur de dire on va faire des animations sportives. Non, il faut que ça touche beaucoup de monde. L'art, la culture, la prévention, enfin, normalement tous les domaines ont été traités. En architecture, oui, mais en 1938, Chaban était aussi quelque chose d'innovant par rapport à sa construction. Celui-là, il est très moderne, évidemment, il a un confort supplémentaire. Tout. Maintenant, le nouveau stade doit jalouser pour le moment à Chaban par rapport à tout ce qui s'est passé à Chaban. Donc voilà, le nouveau stade a son histoire à écrire maintenant. Donc il faut vite se reprendre parce que les derniers matchs démontrent que tous les espoirs entrevus lors de la Coupe du Monde 2014 n'ont pas été validés. Donc il faut bien remettre ça en ordre et ensuite savoir utiliser ce que représente de jouer un euro à domicile. C'est-à-dire tout l'apport d'une nation, on ne l'a pas directement mais on le sent. Parce qu'on ne vit pas au milieu de la foule, des foules, mais il faut sentir cela et l'attente que ça demande. Et il ne faut pas le craindre,
Il faut savoir l'utiliser et s'en servir. Et ça, c'est assez exceptionnel. Donc d'abord, j'espère que beaucoup de remise en ordre dans l'équipe de France. Et après, savoir bien resituer ce que c'est et ce que l'on attend. Et vous parlez de 84 pour nous, mais 98 aussi a été utile et un soutien conditionnel à l'équipe de France. Et les joueurs ont su en profiter, en bénéficier. Il faut que l'équipe de France fasse la même chose en 2016.